Bonjour mes chers élèves, nous allons terminer le cours de l'immunologie. Alors la dernière fois, nous avons vu ce qu'on appelle les différents types de micro-organismes ou bien de microbes qui vivent dans notre environnement. Nous avons vu par exemple les protozoaires tels que par exemple les amibes et les paramycies. Nous avons vu ce qu'on appelle les bactéries telles que les bacilles lactiques et les bacilles de corps. Nous avons vu ce qu'on appelle les champignons tels que par exemple le pénicillium. Nous avons vu aussi les moisissures et bien sûr les virus. Alors les virus, nous avons le virus de sida et bien sûr le virus qui est aujourd'hui, c'est le virus de corona, que nous devons prévenir cette maladie par certaines préventions, par exemple telles que il faut bien se laver les mains, bien sûr. Alors pour aujourd'hui, nous allons passer vers ce qu'on appelle ces virus ou bien ces bactéries ou bien ces champignons lorsqu'ils franchissent la barrière naturelle, c'est-à-dire nous allons être contaminés par ces virus. Alors c'est pour cela, nous allons essayer de voir comment l'organisme se défend contre ces micro-organismes. Alors parfois, par exemple, on vous a dit la dernière fois, il y a des microbes qui peuvent pénétrer dans notre organisme, mais il est rare qu'on ait tombé malade. Ça veut dire que nous avons un système de défense qui nous prévient contre ces maladies. Et bien sûr, parmi ces barrières-là, il y en a plusieurs barrières qui existent dans notre environnement, telles que des barrières dites, par exemple, mécaniques et des barrières chimiques. Alors, par exemple, concernant l'introduction, on vous a dit, dans notre environnement, qui compte 10 millions de micro-organismes, dont beaucoup sont pathogènes et rares, on tombe malade. Cela suggère, bien sûr, la présence d'un système de défense. Donc, c'est un système immunitaire. Alors, ce système, il doit faire la différence entre le soi et le non-soi. Ça veut dire un organisme étranger est appelé non-soi, mais quelque chose qui nous appartient est appelé le soi. Alors, nous allons commencer par la première réponse qui intervient, c'est la réponse immunitaire. Mais avant tout ça, nous allons poser certaines questions concernant la réponse immunitaire. Alors nous allons chercher comment fonctionne ce système immunitaire, ça veut dire comment fonctionne-t-il, c'est-à-dire le système immunitaire, et comment les micro-organismes pathogènes affrontent notre barrière naturelle pour pénétrer à l'intérieur de l'organisme, et comment peut-on aider le système immunitaire en cas de besoin, et quelles sont les défaillances de ce système. Alors la première réponse immunitaire qui apparaît, ce qu'on appelle la réponse immunitaire non spécifique ou bien naturelle, ça veut dire c'est une réponse qui intervient contre tous les organismes, quel que soit leur genre. Cette réponse, donc, il ne fait pas la distinction entre les différents types de micro-organismes. C'est-à-dire micro-organismes qu'on appelle aussi antigènes. C'est-à-dire un antigène, c'est un corps étranger qui pénètre à l'intérieur de l'organisme et qui provoque une réponse immunitaire. Alors, avant de commencer comment ces organismes peuvent pénétrer, notre organisme est protégé grâce à ce qu'on appelle des barrières naturelles. Alors ces barrières sont appelées des barrières de défense contre les organismes pathogènes. Alors il y a deux types de barrières. Il y a des barrières dites chimiques et il y a des barrières qui sont dites mécaniques. Avant, vous avez ce qu'on appelle les barrières chimiques. Alors parmi les barrières mécaniques, alors on va commencer par les barrières chimiques. Alors elles sont formées par des liquides visqueux. Alors ces barrières chimiques, ce sont des substances chimiques qui ont été produites par ces barrières. Nous allons passer vers le document que nous avons vu la dernière fois. Le document, s'il vous plaît. Le document, oui. Le document. Voilà. Regardez, il y a ce qu'on appelle des barrières mécaniques. Alors parmi ces barrières mécaniques, vous avez par exemple les cils de la trachée, vous avez la peau et vous avez la muqueuse. Alors ces barrières, elles nous protègent contre les micro-organismes. Alors ces barrières-là, elles sécrètent des substances chimiques. Il y a ce qu'on appelle des enzymes, il y a ce qu'on appelle des substances qui sont acides. Par exemple, les larmes. Les larmes sont sécrétées par l'œil. Alors ces larmes, c'est un système de défense. Il contient certaines acidités, des enzymes, qui permettent de neutraliser les micro-organismes. Vous avez aussi ce qu'on appelle la sueur. La sueur présente un pH qui est acide, donc il permet aussi de détruire les micro-organismes. Vous avez ce qu'on appelle le suc gastrique, qui présente des enzymes, comme on l'a vu la dernière fois concernant la digestion, bien sûr. Alors, ces enzymes permettent de neutraliser le micro-organisme. Vous avez ce qu'on appelle aussi des substances chimiques sécrètes par des voies génitales et des voies de l'appareil urinaire. Alors, on passe maintenant
On passe. Alors, lorsque ces barrières, c'est-à-dire pénètrent, il y a une réponse immunitaire. Alors, cette réponse immunitaire présente certains symptômes. Alors, parmi les symptômes que nous allons voir, par exemple, vous avez ce qu'on appelle la rougeur. Alors, la rougeur, ça veut dire lorsqu'une plaie, par exemple, lorsqu'une plaie, il y a la pénétration de micro-organismes. Et cette plaie, c'est-à-dire le micro-organisme, peut donner, par exemple, une certaine réaction au niveau de l'organisme. Par exemple, il y a une rougeur due à la dilatation des vaisseaux, c'est-à-dire les vaisseaux se dilatent, ce qui permet de donner une rougeur au niveau de la plaie. Vous avez aussi augmentation de la chaleur à l'état local, c'est-à-dire au niveau de la plaie. Vous avez des gonflements. Alors le gonflement, bien sûr, il est dû au passage du plasma, c'est-à-dire des cellules immunitaires, qu'on va rappeler après, nous allons voir ceci après, ce qu'on appelle des leucocytes, c'est-à-dire ce sont des cellules immunitaires, telles que par exemple certains globules blancs. Alors, vous avez la douleur qui est due à l'excitation de la terminaison nerveuse. Nous avons vu ça la dernière fois concernant le système nerveux. On a dit au niveau de la peau, il y a des récepteurs qui sont excités et ces récepteurs vous donnent un influx nerveux qui va nous donner une sensation de la douleur, ce qu'on appelle la présence de la douleur. Ce que vous allez retenir, c'est-à-dire parmi les symptômes de la réaction inflammatoire, vous avez la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. On passe. Alors, nous allons passer à ce qu'on appelle les mécanismes de la réponse immunitaire inflammatoire. Alors, l'inflammation, c'est quoi l'inflammation? C'est-à-dire lorsqu'il y a une plaie, alors il y a une réponse immunitaire au niveau de cette plaie. Et cette réponse est due à l'intervention de certaines cellules, par exemple les globules blancs, ce qu'on appelle les polynucléaires. Alors, ces polynucléaires sont des cellules qui font appartenir au système immunitaire. Leur rôle, c'est de traverser la paroi, voilà, pour atteindre, c'est-à-dire au niveau où vous avez, par exemple, la blessure, pour essayer de neutraliser l'antigène. Alors, nous allons voir d'autres documents. Les documents, s'il vous plaît. Voilà, l'autre, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, vous avez les étapes, comment se fait la neutralisation de ces micro-organismes. La première étape, ça veut dire que vous avez une cellule qui fait partie des cellules blanches. Le rôle de la cellule, c'est de se rapprocher de la bactérie. C'est-à-dire lorsqu'il y avait une plaie, une blessure, c'est-à-dire la bactérie peut entrer à l'intérieur de l'organisme. Et cette cellule-là, la première étape qu'elle va faire, c'est-à-dire qu'elle va se rapprocher de la bactérie. Après, vous avez la deuxième étape, ça veut dire que la bactérie va essayer d'entourer, ça veut dire que le polynucléaire va essayer d'entourer la bactérie. Et après, le phénomène est appelé ingestion. Après, grâce aux enzymes existants au niveau des vésicules à l'intérieur du cytoplasme de cette cellule immunitaire qu'on a appelée polynucléaire, il va essayer de digérer ce micro-organisme. Et la dernière étape, c'est-à-dire c'est la neutralisation de cette bactérie, il va être rejeté sous forme de déchets. J'espère bien, mes chers élèves, que vous avez bien compris cette leçon. Nous allons continuer, Inch'Allah, la prochaine fois. Et merci.